Deuxième exemple maintenant, en changeant de continent. Voici la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique. Elle a été renforcée à partir des années 90, puis en 2006, George Bush Jr. fait adopter un projet de loi visant à construire un mur sur 1200 kilomètres pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière. Et aujourd'hui, il couvre 2500 kilomètres sur les 3200 kilomètres de frontières. Comme le mur indien, le mur américain apparaît infranchissable, faisant entre 300 et 500 morts par an. Là aussi, sa fonction est plus de contrôler l'immigration que d'y mettre fin. Tijuana est d'ailleurs le poste frontière le plus fréquenté du monde avec 300 000 personnes qui y passent chaque jour. Et ici aussi, il sépare des populations au niveau de vie différent. Avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de 55 800 dollars pour les États-Unis en 2015 contre 17 500 dollars pour le Mexique. Et ce mur est revenu sur le devant de la scène politique américaine lorsque Donald Trump en a fait une de ses mesures phares en proposant de construire un mur pour clôturer totalement la frontière. Et il a même souhaité faire payer le Mexique pour sa construction. Mais avant de vouloir répondre à une supposée arrivée massive de clandestins mexicains, Trump devrait être un peu honnête avec les chiffres de l'immigration, car si on prend l'évolution du nombre de Mexicains tentant de franchir la frontière illégalement depuis 2000, on voit qu'il est passé de 1 600 000 en 2000 à 230 000 en 2014, soit une diminution de 85%. Alors une telle diminution s'explique en partie par la présence du mur, mais surtout par l'amélioration du niveau de vie dans le nord du Mexique. Et puis, ce mur, de plus, ne fait que dévier les routes de migration. Dans un premier temps, la fermeture progressive de la frontière en Californie a conduit au déplacement des flux migratoires vers l'est, vers le désert de l'Arizona, puis la progression du mur les a déplacés plus encore vers l'est. Et aujourd'hui, le mur couvre la quasi-totalité de la frontière, sauf deux sections au Texas, là où le Rio Grande forme un rempart naturel.